Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour peindre ensemble un paysage loose à l'aquarelle. Avant de commencer à peindre, je vous recommande de bien préparer vos couleurs en amont. Ça va vraiment vous permettre de peindre de façon plus détendue puisque vous n'aurez pas à réfléchir à cet aspect-là pendant votre peinture. Comme toujours, afin de vraiment mettre votre personnalité dans l'aquarelle, je vous recommande de choisir vos propres couleurs, celles qui vous attirent, celles qui vous plaisent particulièrement. Ici, j'ai choisi une palette de couleurs restreinte afin de peindre de manière minimaliste et loose. Je trouve qu'il est beaucoup plus facile en effet de peindre spontanément lorsqu'on choisit une palette de couleurs réduite. Ici, je mélange les couleurs entre elles sur ma palette. Cela permet vraiment de désaturer les couleurs et d'avoir ainsi une palette harmonieuse et équilibrée. Je reporte sur une petite chute de papier les couleurs obtenues lors de mes mélanges. Le rendu étant différent sur le papier, je vous recommande de faire la même chose afin de pouvoir ajuster si besoin vos mélanges de couleurs. Avant de commencer à peindre, je vous recommande de commencer par un petit échauffement. Cela va vous permettre de vous détendre et de rentrer dans un état de flow méditatif et ce sera beaucoup plus facile pour vous de lâcher prise. Je peins avec un gros pinceau et je commence par peindre un horizon avec juste quelques traits. Puis avec un gros pinceau, ici c'est un pinceau Hake, je viens humidifier au niveau du ciel, puis juste en dessous de l'horizon. Et c'est là que la magie de l'aquarelle opère puisque tous les pigments commencent à migrer vers l'eau et c'est magique. Profitez de ce moment pour vous détendre. J'aime vraiment regarder les pigments migrer dans l'eau, c'est si joli. Et puis comme j'ai mes couleurs qui sont déjà prêtes sur ma palette de mélange, je n'ai pas besoin de réfléchir, hop, je vais chercher un mélange de style de grain vert et de rose opéra. C'est un mélange que j'aime particulièrement en ce moment. Et je tapote sur le papier humide pour créer des arbres. Vous verrez que ces techniques vont nous être utiles pour le paysage que nous allons peindre ensemble. Je viens frotter sur mon godet de style de grain vert pour en ajouter un petit peu dans mon mélange afin qu'il soit un petit peu plus opaque. Et je viens tapoter de nouveau pour intensifier la couleur. Allez, c'est terminé pour ce petit échauffement. Allons-y, peignons ce paysage loose. Alors, je commence à peindre avec un gros pinceau pour peindre plus vite. Et je travaille sur un format assez petit qui me permet de travailler vite et de lâcher prise plus facilement. Commencez par les couleurs les plus claires, puis petit à petit, venez ajouter des couleurs plus foncées. Essayez vraiment de laisser votre main, votre poignet, votre bras danser pour créer du mouvement dans le ciel. C'est vraiment important de vous laisser aller. Je tapote à présent avec un mélange de rose opéra et de bleu outre-mer assez dilué pour intensifier un petit peu le ciel. Une fois que le résultat vous plaît, je vous recommande de laisser votre ciel tranquille parce que généralement c'est lorsqu'on va rajouter trop de détails qu'on perd l'essence de notre paysage, ce côté loose et minimaliste qu'on recherche. Avec mon gros pinceau toujours, et ici du rose opéra, je viens rajouter l'horizon. Donc là, on utilise la même technique que pour notre petit échauffement. On va y laisser du blanc. Cela permet de créer de la lumière. Ici, j'ai rajouté une petite touche de bleu outre-mer pour intensifier. Et
je vais venir peindre mes arbres avec donc mon bleu outre-mer. On utilise la même technique que précédemment, il suffit de tapoter sur le papier bien humide. Je trace quelques petits troncs d'arbres juste en dessous de mon horizon. Et je continue à peindre mes arbres. Donc là, il faut faire attention de ne pas avoir plus d'eau sur votre pinceau qu'il n'y en a sur le papier, puisque sinon ça va créer des auréoles. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute petit à petit de plus en plus de pigments. Donc je frotte mon pinceau sur le godet et j'en rajoute dans mon mélange et ça fait que j'ai une consistance plus crémeuse. Ici, je rajoute un petit peu d'eau juste en dessous et vous voyez les pigments là aussi vont venir migrer dans l'eau. On a l'impression qu'il y a des reflets, les reflets des arbres sur le sol. Je vais chercher un mélange de style de grain vert et de rose opéra et je continue à peindre sur le premier plan de mon aquarelle. Et puis je vais intensifier de nouveau au niveau des arbres. N'oubliez pas qu'ici tout est humide, donc une fois que le papier va sécher, eh bien les couleurs vont être plus claires. Donc c'est important de l'anticiper, mais pas de stress parce qu'on peut toujours revenir sur une deuxième couche pour retravailler l'aquarelle et c'est d'ailleurs ce que je vais faire par la suite. Je reprépare un mélange plus crémeux, encore plus crémeux que précédemment pour éviter d'avoir des auréoles. Donc c'est toujours mon mélange de rose opéra avec du bleu outre-mer et une toute petite touche de style de grain vert pour désaturer un petit peu. Je rajoute quelques troncs d'arbres et je tapote, alors pas partout parce que je ne veux pas repasser par toute l'aquarelle que j'ai déjà déposée, mais juste un tout petit peu pour créer un peu plus de profondeur. Lors d'une promenade avec ma fille, nous avions ramassé un petit bâton de bois. Elle adore collectionner les bâtons de bois en ce moment, ma fille de 5 ans. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de m'amuser avec. Et donc vous voyez, ça fonctionne très bien pour peindre justement les troncs d'arbres et ajouter un petit peu plus de profondeur et de texture au niveau du premier plan. Je vais également créer de la texture au niveau des arbres en déposant quelques grains de sel. Je termine cette première couche avec quelques gouttelettes. Si vous me suivez, vous savez à quel point je suis fan de cet effet. Il suffit de charger le pinceau de la couleur souhaitée et vous venez tapoter sur le manche de votre pinceau. À présent, je vais laisser complètement sécher mon aquarelle. Je ne vais pas essayer de la retravailler. Je ne touche plus. Voilà le rendu une fois sec. Alors je trouve que ça manque un petit peu de profondeur. J'aurais très bien pu laisser l'aquarelle comme ça, je la trouve très jolie telle qu'elle. Je vous laisse évaluer si vous avez besoin ou pas de venir retravailler votre aquarelle. J'humidifie légèrement mon papier au niveau des arbres et je vais venir tapoter au niveau des arbres et aussi créer de la profondeur au niveau de l'horizon. Donc vous voyez, juste en dessous et au niveau des troncs, eh bien je rajoute juste quelques petits traits très fins et avec un geste souple. Je n'essaye pas trop de réfléchir. Je prépare une mixture assez épaisse et je viens tapoter au niveau des arbres pour créer de la profondeur. Je rince bien mon pinceau, il est chargé d'eau et vous voyez, hop, je viens flouter un petit peu les tracés que je viens de créer. J'aime bien quand c'est tout doux. Alors ça, c'est vraiment ma patte, c'est mon style. Si c'est pas important pour vous, pas besoin. Vous pouvez tout à fait sauter cette étape. Je veux aussi avoir une variété de couleurs dans ces tracés là que j'ajoute. Donc je rajoute un petit peu de style de grain vert. Attention par contre de ne pas rajouter de nouvelles couleurs à votre palette. C'est vraiment important de continuer à travailler avec les mêmes couleurs si vous voulez avoir un rendu harmonieux et minimaliste. J'ai de nouveau intensifié mon mélange et je viens tapoter sur le bas de mes arbres pour ajouter de la profondeur. Je viens aussi tapoter au niveau du tracé que j'avais fait précédemment.
Alors attention pour cette deuxième couche de ne pas trop en faire. Si vous avez du mal à vous arrêter, eh bien je vous conseille de mettre un petit chrono. Vous mettez 3 minutes, 4 minutes grand maximum pour éviter de trop en faire. Je termine par quelques petites gouttelettes. Hop, il y avait des petites gouttes que je ne souhaitais pas, donc avec un petit essuie-tout, je viens tapoter, ça les efface. Tant que c'est humide, on peut venir les effacer. Je rajoute un petit mouvement vers la droite. Et je reprends mon bâton de bois pour ajouter un tout petit peu plus de texture. Je viens frotter très légèrement sur le papier et ça crée une texture très intéressante. Voici le rendu. J'espère que vous avez pris du plaisir à peindre ce paysage avec moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de vous aider. Et si vous avez envie de continuer à peindre ce style de paysage, eh bien n'hésitez pas à aller découvrir mon nouveau cours sur les paysages minimalistes. Il y a plein de petits exercices pour vous aider à lâcher prise. À très vite!